Et yo les amis, alors aujourd'hui on va voir comment bien optimiser la base de son serveur Minecraft. On va faire simple dans un premier temps et après on ira plus dans les configurations sur les prochaines vidéos. Alors déjà, il faut avoir un serveur Minecraft, que vous soyez en local ou sur un hébergeur, voilà. Moi perso je vais le faire chez OBSK Héberge. Dans un premier temps, moi ce que je vais faire c'est que je vais réinstaller mon serveur sous Paper, voilà, pour être sûr qu'il soit bien clean. Évidemment, vous, si vous avez déjà des données sur vos serveurs, vous évitez de le faire. Moi, c'est juste parce que c'est sur un serveur sur lequel j'ai déjà fait des tests de base et tout. Donc, je préfère le mettre à 0. On va le démarrer. Comme ça, le serveur s'installe comme il faut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir optimiser un peu les configs de base d'un serveur Minecraft. Alors, on va se rendre dans la partie file, donc la partie fichier. Et on va venir chercher le server.properties. Le server.properties ressemble à ça, c'est dedans où il y a toutes les propriétés du serveur. Et voilà, si vous êtes chez OBSK Héberge, vous avez directement un onglet avec propriety, donc avec tout le fichier server.property qui est beaucoup plus clair, sur lequel vous pouvez faire vos modifs et c'est beaucoup mieux. Bon, moi je vais retourner sur server.properties. Moi je retourne directement dans le fichier server.properties. Voilà, comme ça s'étend à tous les hosts. Donc dans le fichier server.properties, on va venir chercher la simulation distance. Alors moi je sais que généralement il apparaît vers le bas. Voilà, simulation distance. On va le baisser. Tout simplement. De base il est à 10 si vous êtes sur un serveur privé. Vous pouvez le laisser à 10 si vous êtes sur un serveur qui arrive à accueillir des joueurs. Mettez-le à 6. Donc pourquoi 6 ? Parce que 10, c'est la valeur par défaut. Il y a beaucoup de chunks actifs, donc le CPU va plus travailler. Et à 6, c'est un très bon équilibre. Si vous accueillez du monde et tout, si vous êtes seul, bah, laissez-le à 10. Voilà. Et après, on peut le descendre à 4. Mais ça, c'est si vraiment votre serveur est nul. Votre serveur est nul, descendez-le à 4. La view distance. La view distance, c'est donc la distance sur laquelle les joueurs peuvent regarder. De base, qu'est-ce qu'il me fait lui ? De base, il est à 10. Le mieux, c'est le descendre à 8. Ça fait que les joueurs vont voir moins loin, c'est-à-dire qu'il y aura aussi moins de chunks chargés. Et donc, moins de calculs à faire, donc le CPU, lui, il est content. Après, on va changer le Entity Broadcast. En gros, on va réduire les mobs, les items au sol, les projectiles et les minecarts et toutes les entities. Voilà. De base, donc ils ont une zone de protection de 100. C'est une distance normale. Mais si vous voulez réduire la charge, passez-le à 75, comme ça le CPU est beaucoup moins sollicité. Après, on a ici le Math Chain Neighborhood Update. Donc en gros, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il limite le nombre de mises à jour en chaîne. Généralement, c'est la redstone. Donc, voilà. De base, la valeur est à 1000, 1 million plutôt, my bad. 1 million, on peut enlever un petit 0. Ça va faire que il y aura beaucoup moins de charge processeur. Et c'est un très bon équilibre et ça vous protège des abus de redstone et tout. Après, vous n'avez plus qu'à sauvegarder le fichier et à redémarrer votre serveur et à tester.